Le point suivant, donc point numéro 6, rattachement de Metz Habitat Territoire et l'OPH de Montigny-Metz à Metz Métropole. François Grosdidier. Bien, la loi Allure du 24 mars 2014 prévoit que le rattachement à l'intercommunalité des offices publics de l'habitat est un droit, dès lors que la commune est comprise dans le périmètre de l'intercommunalité. Ainsi, au 1er janvier prochain, Metz Habitat Territoire et l'OPH de Montigny-lès-Metz, donc les deux organismes concernés, seront donc rattachés à Metz Métropole, qui est compétente en matière d'habitat depuis le 24 février 2003. Ce sera à ce moment-là Metz Métropole de désigner ses représentants au conseil d'administration de ces deux offices. L'habitat est une composante majeure pour les collectivités locales en politique de développement, au même titre que l'urbanisme et les transports. Dans ce contexte, s'appuyer sur les deux offices publics d'habitat, dont la gouvernance est en cohérence avec le territoire d'application, apparaît comme un réel atout pour relever les enjeux du second programme local de l'habitat qui s'impose aujourd'hui sur Metz Métropole. Répondre à la diversité des besoins, amorcer un rééquilibrage territorial de l'offre sociale et conserver les jeunes ménages sur le territoire. Pour mémoire, le parc de ces deux offices représente 51% du parc social de notre agglomération. Il y a la diapo pas, non? Non. Non. Il y avait une diapo. Bon, il y a une diapo qui va venir. La répartition du parc social. Bon, écoutez, globalement, et c'est pas scoop, on a aujourd'hui une répartition du parc des deux organismes. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'office de Metz est majoritairement, très majoritairement à Metz, où il comprend 8700 logements, mais aussi à Voipy, où il est le deuxième bailleur, après l'OJS, et il comprend 973 logements. L'office de Montigny, lui, est principalement implanté à Montigny-lès-Metz avec 2154 logements, mais la carte est intéressante parce qu'elle vous montrera comment les deux offices interviennent sur beaucoup de communes de notre intercommunalité, au nord, au sud et à l'ouest. Vous dire que ce sont deux vieilles maisons, puisque l'office de Metz a été créé en 1924 et celui de Montigny-lès-Metz en 1928. On a d'un côté près de 200 salariés à Metz et une cinquantaine à Montigny-lès-Metz. Il y a 4 agences pour l'office de Metz. Alors, nous vous proposons, considérant l'obligation prévue par la loi Allure que j'ai décrite, de décider de solliciter le rattachement des deux offices concernés, à savoir Metz Habitat Territoire et l'OPH de Montigny-lès-Metz, à notre communauté d'agglomération, conformément aux nouvelles dispositions du Code de la construction et de l'habitat, d'autoriser son président ou son représentant à transmettre le dossier au préfet du département, qui sera ensuite soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à élaborer et à signer toutes pièces et documents contractuels se rapportant à cette affaire. Merci François, désolé pour les diapos PowerPoint qui ne passent pas, donc on te fait confiance sur l'exposé qui est édifiant, en tout cas quant au dynamisme qui est révélé à travers les chiffres impressionnants donc, liés aux activités de ces deux organismes sociaux, Metz Habitat Territoire et OPH de Montigny-lès-Metz. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Grolet. Madame Grolet, vous avez la parole. Madame Zimmermann. Monsieur Benvin. Madame Grolet, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous avons déjà délibéré au Conseil municipal de Metz sur le transfert, sur le rattachement de Metz Habitat Territoire
à Metz Métropole, et je m'étais posé la question, et je n'étais pas la seule, de savoir si MHT allait mériter de retrouver ou pas son ancien nom d'OPAC. Eh bien, j'avais cité à ce moment-là un personnage important de notre ville de Metz qui disait, il y a pas si longtemps que ça, une association qui gère des fonds publics doit avoir des membres de la majorité et de l'opposition. C'est comme ça que cela se passe. Et il s'agissait du maire de Metz lorsqu'il était dans l'opposition, justement. Or, l'opposition ne siège pas à MHT. Alors, donc, monsieur le maire de Metz a botté en touche en nous disant que c'est Metz Métropole qui allait en décider et qu'il y avait des représentants donc, de la droite au conseil de Metz Habitat Territoire. Si j'ai bien compris, donc il fallait s'entendre entre opposants qui ne sont pas forcément des opposants, mais toujours est-il que nous avons demandé qu'un audit soit réalisé à la faveur de ce transfert sur différents thèmes qui sont d'importance: l'augmentation des loyers et des charges, où sont les promesses gouvernementales, sur l'évolution des services rendus, la présence des concierges, la disparition d'une partie des agences territoriales de MHT, sur les conditions d'occupation actuelles, sur les revenus des locataires, l'application réelle des surloyers de solidarité, sur la politique menée envers les mauvais payeurs de mauvaise foi ou ceux qui commettent des dégradations. Metz Métropole a tout intérêt, puisque l'agglomération cumule des garanties d'emprunt pour les différents bailleurs, et notamment pour MHT. Si l'un d'entre eux est en difficulté, l'agglomération le serait aussi. Il fut une époque où l'office rénovait jusqu'à creuser le célèbre trou de l'OPAC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions, mais on constate qu'il y a un déséquilibre à Metz dans ces constructions, de même que pour l'habitat classique. Et donc, ce transfert permettra peut-être, on l'espère, un rééquilibrage de l'offre en direction des autres communes de Metz Métropole. 43% de l'offre nouvelle d'habitat est concentrée à Metz. Et à l'inverse des années précédentes, où on pouvait constater un redéploiement de l'offre en périurbain, je cite l'Aguram, on assiste à une nouvelle concentration de l'offre qui va à l'encontre des préceptes du PLH. Je finirai en rappelant un vœu qui nous est cher, c'est que la priorité citoyenne soit inscrite dans les principes d'attribution des logements sociaux en toute transparence, de façon à ce que les logements bénéficient en priorité aux citoyens français et subsidiairement européens. Ce qui choque un certain nombre de personnes, et pourtant il paraît tellement cohérent que le logement social réponde, c'est un effort de la nation et qu'il facilite la vie de nos compatriotes en priorité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Wendling. Monsieur le Président, mes chers collègues, Metz Habitat Territoire va passer effectivement dans le giron de Metz Métropole, et à cette occasion, un nouveau conseil d'administration va être nommé. Depuis des années, l'opposition municipale de Metz n'a pas le droit de siéger au sein du conseil d'administration de Metz Habitat Territoire. Or, cet organisme appartient à tous les habitants. Il n'est pas la propriété d'une majorité, il appartient à tous les Messins. Il serait donc tout à fait légitime que l'opposition y siège. C'est vrai qu'il y a des membres de l'opposition à Metz Habitat Territoire, mais ce sont des membres de l'opposition de voix pi, et par conséquent qui ont la même couleur politique que la majorité de Metz. C'est une anomalie républicaine. Moi, je prends l'exemple de Mosellis, l'OPHLM du département dans lequel je siège, où tous les courants politiques sont représentés. Et je souhaite donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, qu'à l'occasion de ce transfert de compétences, vous donniez une leçon de démocratie au maire de Metz en permettant à toutes les sensibilités de se retrouver au conseil d'administration. Merci. Merci. Madame Zimmermann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas revenir effectivement sur ce que a très justement expliqué Yves Wendling, mais Madame Grollet l'a également évoqué. Effectivement, lorsqu'on est dans l'opposition à Metz,
on a un langage, lorsqu'on est dans la majorité, il faudrait qu'on ait le même langage. Et c'est vrai que, comme l'a bien dit Wenling, c'est vrai que l'opposition n'y est pas. Donc oui, il était clair qu'il était tout à fait normal qu'il y ait dans le nouveau conseil d'administration également des membres de l'opposition messine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque on applique la loi, effectivement, aujourd'hui, les offices d'HLM sont sur la compétence de la communauté d'agglo. Alors, ce que je souhaiterais, c'est exactement comme tout à l'heure, je souhaiterais là aussi que par rapport à la fois aux maires, qui sont ici et qui ont l'information, et François Grosdidier me l'a évoqué vendredi matin lors d'une réunion où on rendait un rapport sur les logements sociaux, il est certain que entre initiés, on a l'information. Lorsque sur les 40 maires, vous avez vos réunions de maires, vous avez les informations qui sont données. Moi, ce que je souhaiterais, une nouvelle fois, notamment sur cette question, parce que là aussi, dans les communes, beaucoup de questions se posent, c'est qu'il y ait une transparence aussi sur les choix qui seront faits dans les différentes communes, et que ce choix se fasse aussi non seulement avec le maire, mais avec l'ensemble du conseil municipal, tant que la commune a encore un vrai rôle à jouer au sein de cette communauté d'agglo. Donc, Monsieur le Président, une nouvelle fois, s'il vous plaît, un petit peu plus d'informations, notamment au moment de ce transfert des OPHLM, à la fois de Metz et également de Montigny-le-Metz. Merci. Merci François Grosdidier pour vous répondre. Oui, sur la représentation, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais je voudrais simplement dire aux Messins qui remarquent qui disent avec beaucoup de pertinence que l'office appartient à tous les Messins, ce ne sera plus vrai demain. Il appartiendra à tous les Metz métropolitains. Bon. Et donc, ça voudra dire que dans la composition d'un conseil d'administration où il n'y a pas davantage d'élus qu'il y en avait, il va falloir qu'il y ait des élus, pas seulement de Metz ou de Montigny, mais également des autres communes de Metz Métropole. Alors, je suis aussi soucieux que vous qu'il y ait à la fois un équilibre des sensibilités mais également de la représentation des communes, y compris des communes qui accueillent les logements chez elles. Donc, je crains que déjà tous les exécutifs ne soient pas nécessairement représentés. Et pour reprendre le vœu de Mme Zimmermann, il faudra qu'on retrouve les moyens de continuer à associer les communes qui ne seraient pas au CA, à la fois aux décisions. On a l'habitude à Metz Métropole de ne pas accorder de garantie d'emprunt ou de ne pas subventionner des opérations qui ne sont pas approuvées par les communes. Pratique qu'il faudra prolonger. Et c'est toujours bien d'associer également les représentants des communes aux commissions d'attribution de logements. Alors, cela dit, l'attribution des logements répond à des critères très objectifs. Je ne sais pas ce que signifie la priorité citoyenne. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une préférence nationale. Alors, autant je suis d'accord avec un traitement ferme à l'égard des mauvais payeurs de mauvaise foi. Et je sais, dans ma ville, à travers le CCS, bien examiner la situation de chacun. Autant je suis d'accord sur la plus grande fermeté à l'égard de ceux qui dégradent, ou même de simplement ceux qui perturbent. Comme j'ai l'habitude d'être ferme à l'égard de ceux qui veulent profiter des minima sociaux sans faire le moindre effort d'insertion professionnelle. Autant je pense qu'on ne peut pas contester l'égal droit de chaque père ou mère de famille ou habitant en situation régulière sur un territoire d'offrir un toit à sa famille ou de nourrir sa famille par un travail. Bien, merci.
Dominique. J'ajouterais aux paroles de François Grosdidier que j'aurais pu signer, j'ajouterais encore un point, il est d'origine financière. Je vous rappelle que la Caisse des dépôts et consignations finance puissamment le mouvement HLM. Avec quoi? Avec le livret de caisse d'épargne. Et qui alimente le livret de caisse d'épargne? Est-ce que ce sont seulement les Français de souche? Ou les Français des Gaulois? Ou les Français de Monte Cassino? C'est tout le monde qui alimente. Et il n'y a pas de raison qu'à ce titre-là, il n'y a aucune raison qu'il y ait un tri, sachant que la ressource, elle est commune à tout le monde. C'est un point complémentaire à ce qu'a dit François Grosdidier. Voilà, merci. Je pense que tout est dit et je pense qu'en effet, il est important que nous puissions, sur ces nouvelles bases, utiliser avec pertinence ces deux nouveaux outils qui seront les nôtres, communautaires, que nous aurons à activer dans le cadre du PLH que nous avons voté tous ensemble et qui se mettra, quoi qu'il arrive, en œuvre à travers nos différentes communes. Et vous pouvez compter, et je compte d'ailleurs, sur les responsables de ces maisons, de ces deux offices, pour nous appuyer dans ce sens-là sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Je crois que voilà, il y a de belles perspectives qui s'ouvrent dans le domaine de la cohésion sociale. Y a-t-il des oppositions à ce point? 3. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Adopté à la quasi-unanimité.